Est-ce que vous allez bien? Alors je vous souhaite la bienvenue à l'élection Mister Rubber France 2024. Et ce soir je serai votre hôte ou hôtesse pour la soirée. Ce soir nous allons célébrer la diversité, le style et l'élégance de la communauté Rubber. Vous pouvez suivre aussi le live sur Instagram, sur la page French Rubberman. Pour ceux qui ne sont pas là, vous pouvez dire à vos amis qui peuvent suivre le live. Alors on va commencer tout de suite en présentant les membres du jury. Cette année, on a énormément de chance. On a des membres du jury exceptionnels qui viennent d'outre-Atlantique. Je veux s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour AG Mir27 et qui est président de San Francisco Rubber. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Le second one, le deuxième, qui vient aussi de San Francisco, Rodrigo alias Pop Rush, Mister San Francisco Rubber. Ils viennent de très loin, on peut les applaudir encore. On continue avec Kevin alias Dante Wood sur Instagram, Mister Rubber Netherlands 2023. On continue avec Aurélien, créateur du concours de beauté masculine, élégance universelle et qui participe à Paris Fétiche. Un tonnerre d'applaudissements. Bernard alias Tom Bretagne, finaliste à l'élection Mister Rubber Grand Canaria. Plus fort que ça s'il vous plaît. Et il n'y a pas d'élection sans Tally Master. Il y a Fen, on l'applaudit s'il vous plaît. Il compte les votes, il veille à ce que les résultats soient corrects et honnêtes. Et on ne pouvait pas terminer sans notre président du jury cette année, qui nous a ébloui pendant toute son année 2023. Axel alias Burby Fétiche, Mister Rubber France 2023. Voilà, ce sont les membres du jury pour ce soir. Alors, je vous explique, ils ont passé des entretiens, les candidats ont passé des entretiens tout à l'heure avec les membres du jury pendant à peu près 30 minutes. Ils leur ont posé diverses questions. Ils ont délibéré un peu. Par contre, la mauvaise nouvelle ce soir, c'est qu'on a un candidat qui s'est désisté. Je suis désolé, maintenant ce soir, ils seront plus que 2 candidats. Merci beaucoup, thank you very much. You can have your seat. Avant... C'est super dur, je tremble. Avant toute chose qu'on commence, je voudrais remercier tous les sponsors, s'il vous plaît. Sans eux, on ne pourrait pas arriver à tout ça. Nous avons RB Originals qui fabrique l'écharpe. Et celle-ci aussi. Libidex, For Fun Thailand, Latex Skin PL, Darklands, Dutch Rubberman représenté par Dante, FSM Cap, ils sont là, ils sont présents, faites du bruit aussi. Évidence, les Ch'tis Fétiches, Skater Boy, Rubber Spain, Wesley, notre DJ de ce soir. Alexandre, kiffeur atypique pour les photos ce soir, s'il vous plaît. On remercie toute l'équipe de Christian du workshop. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, pour nous accueillir, s'il vous plaît. Nous avons aussi SexoSafe, Enips, Agenda Q, Mec,
Saba et Maxime qui ont fait les traductions pendant les entretiens et qui continueront pendant les shows. Et nous avons les sœurs de la perpétuelle indulgence ce soir aussi. Eh ben on est parti, on va accueillir le premier candidat. Je vous rappelle qu'on a tiré au sort l'ordre des candidats. Donc le premier candidat, ça sera Léonard. Voilà. On l'accueille tout de suite sur scène, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements. S'il vous plaît, on l'applaudit, Léonard, Robert Lactarius. Alors, je vais te poser plusieurs questions. Tu vas te présenter à tout le public et encore aux membres du jury. Donc les questions sont simples, je vais te demander de te présenter. Pour quelle raison tu veux devenir Mister Rubber France? Et la dernière, raconte-nous tes habitudes en latex, ton quotidien. C'est tout bon? Vas-y, fais-toi plaisir. Merci. Alors bonsoir à tous et merci d'être là pour cet événement. Alors moi c'est Léonard, mon pseudo c'est Lactarius. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le nom d'un champignon qui libère du latex lorsqu'on rompt le pied avec un couteau. J'ai 37 ans, je me partage entre Nîmes et Paris, je suis artiste musicien et passionné par les arts, la gastronomie, je fais de l'apnée, de la plongée en apnée et de l'alpinisme à haut niveau. Et ça fait maintenant à peu près 15 ans que j'ai plongé dans le milieu BDSM. C'est une pratique que je vis dans mon intimité et dans certains événements. Et si je suis là aujourd'hui ce soir, c'est parce que j'éprouve depuis peu une forme de reconnaissance pour ce milieu, pour ce que ça m'a apporté, pour ce que ça a déclenché en moi. Et ce serait une fierté immense d'être votre nouveau visage pour cette année. J'y mettrai toute mon énergie. J'ai du temps, j'ai des moyens pour les mettre à votre disposition. J'aimerais poursuivre le travail des différents Mr. Rubber et diffuser ces valeurs de fraternité, d'acceptation, qui fait qu'on se sent comme une grande famille ici tous ensemble. Développer aussi ce goût pour le fétichisme, éveiller peut-être des vocations, je ne sais pas. Je vous invite à regarder nos shows parce que je vais vous véhiculer des choses qui me tiennent à cœur. Et pour finir, mon slogan, c'est « Découvrez et vibrez ». Un tonnerre d'applaudissements pour Léonard. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Par expérience, c'est très 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 dur de se porter candidat. Et encore bravo pour ta candidature. Alors moi, par contre, j'ai quelques questions à te poser. C'est les questions de moi. Voilà. On a choisi des questions de culture générale en termes de communauté dans le rubber. Tu n'as pas le droit de tout connaître, c'est pas grave, mais au moins ça sera pour tout le monde, ok? Alors, la première question. Quel est le premier club Rubberman? Juste ça. Du monde et après celui d'Europe. Est-ce que vous pouvez l'aider? San Francisco, vous êtes sûr? Non. Alors, où se trouve MIR? Mir. Donc c'était Chicago. Je sais que c'était pas toujours facile. Et en Europe, une idée? Berlin, probablement. Berlin, c'était une bonne idée, mais c'est pas ça. Je l'ai entendu. Non plus. C'est Manchester. Ça, je sais, c'est pas si facile, c'est juste de la culture générale, t'inquiète pas. Deuxième question. Quel est le dernier
Mister International Rubber européen. Mister International Rubber européen. Je cale. Je sais pas. Non. Non. Comment? Europe, non. Mondial, oui, mais... Alors, mondial. Est-ce que vous avez une idée? Je connais pas. Non. Alors, il vient de chez Dante. Exactement, c'est Mir 23 Adalberto, from Netherlands. Super. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au public, Léonard? Comme dernier mot, je suis heureux qu'on soit resserré ici pour cette soirée. C'est un honneur pour moi. Merci. Merci beaucoup, un tonnerre d'applaudissements. On va accueillir maintenant notre second candidat. Est-ce que vous êtes prêts? Et on accueille Jason, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir candidaté. Alors, c'est pareil, je vais te demander la même chose, de te présenter face au public et au jury, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour quelle raison devenir Mister Rubber France? Et la dernière, raconte-nous tes habitudes en latex, ton quotidien avec le latex. Fais-toi plaisir. Déjà, merci beaucoup d'être tous présents ce soir. C'est trop bien. Déjà, j'ai chaud. Hein, voilà. Donc, je m'appelle Jason. Ça fait 7 ans que je suis dans la... Oh my God. Pardon. Ça fait 7 ans que je suis dans la communauté fétiche. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et je suis très... ça me fait beaucoup plaisir d'être présent parmi vous. Alors, je suis... On me reconnaît par mes talons. Hein. Ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. Et puis, je suis multifétiche, gender fluide. J'accepte tout le monde, toutes et tous aussi. Et j'espère que vraiment, cette année, ça va être génial. Voilà. Et donc, c'est quoi la question? Pour quelle raison? Déjà, il y a une grande raison. C'est un peu la réponse que j'ai donnée pendant le jury aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, vous étiez tous présents il y a des années en arrière. Vous avez tous créé une communauté. Vous avez tous permis à toutes ces personnes aujourd'hui, de mon âge, à être là aujourd'hui. Donc, c'est important. C'est important de dire merci aussi. Merci à tous nos anciens. Merci à toutes les personnes qui ont combattu, qui sont arrivées jusqu'ici. Donc déjà ça. Et deuxième chose, parce que le latex, pour moi, c'est un meilleur ami ou une meilleure amie. Aujourd'hui, la petite anecdote, c'est qu'il y a 7 ans, je portais cette combinaison. Ça, c'est ma combinaison de 7 ans. Je l'ai craquée récemment. Bon, ça arrive, hein. Mais aujourd'hui, elle m'a accompagné pendant 7 ans, elle me suit encore aujourd'hui. Donc, pour moi, le latex, c'est quelque chose qui me représente énormément. C'est mon symbole, c'est ma meilleure amie. Et puis, je mange, je dors, je fais l'amour en latex. Mais voilà, en tout cas, voilà, je pense que c'est tout. Pardon, merci. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Du coup, pareil que pour Léonard, des petites questions de culture générale. T'as le droit de donner une réponse, t'as le droit de te tromper, c'est pas grave, on est là pour... Voilà. Alors, pour tout le monde aussi, quelle est la plus vieille association rubber d'Europe? Moi, je dirais mec en caoutchouc, mais je suis pas sûr. Et c'est une bonne réponse. Et elle est française. Elle date de 1994. Voilà. Deuxième question. Quel était le show de notre Mister Rubber France 2023 à Mir? Alors, malheureusement, je dormais.
Non, il a performé avec. Il a performé en danse. Et on a eu un super bon traducteur, Saba, hein, on va pas se mentir. Mais voilà. Et puis il a pas pleuré. Lui. Don't cry. C'était la bonne réponse. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire au public? Mettons notre latex et faisons briller le monde. Voilà. Merci beaucoup. On remonte Léonard, on les regarde encore une deuxième. Tous ensemble, on les applaudit. On va faire à peu près 15-20 minutes de pause. Ils vont se préparer pour faire leur show en deuxième partie. Et après, c'est reparti pour un jeu de questions-réponses avec le public. À tout à l'heure, ils applaudissent très très fort. Ok, très bien, très bien. Donc la seconde partie va être la partie des shows des candidats. Ils vont vous présenter leurs shows qui correspondent à leur caractère, à leur personnalité, à ce qu'ils sont, à ce que le latex représente pour eux. Voilà. Je vais vous juste demander un peu plus de silence, par respect pour eux, s'il vous plaît, parce qu'ils ont travaillé pour être sur scène devant vous. On va accueillir le premier candidat. Léonard, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Il va arriver, il va arriver. Il arrive, il finit les derniers préparatifs apparemment. Peut-être un peu plus de shine ou autre chose, je ne sais pas. Moi, il n'y a personne pour me shiner par contre. Hein. On attend, il va bientôt arriver. Faut remettre la musique du coup. Et il arrive, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Laissez un peu de passage s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, juste du silence par respect.
tonnerre d'applaudissements pour Léonard, s'il vous plaît. Plus fort que ça. Merci beaucoup, Léonard. Merci, c'était top. Tu peux me donner comment? Donne-moi tout, je vais te ramener dans le masque à gaz. Il y a juste un peu de lait sur celui-là, t'inquiète pas. Encore une fois, on applaudit très fort, Léonard. Derrière. Oh merde, il y a la lumière qui s'est décollée. Il n'y a pas de tabouret. Il n'y a pas de tabouret derrière. Et là-bas. Demande à. Il y a un petit tabouret par là. C'est un grand. C'est en bas du coup. On va accueillir notre deuxième candidat. Il va commencer à se préparer tout doucement sur la scène. On va arriver là, ça arrive. On nous a juste piqué un petit accessoire derrière, mais ça va arriver. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Est-ce que c'est chaud? Sensuel? Sexuel? Comment? Ah yes, ça arrive, ça arrive. On va accueillir alors notre second candidat. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Jason. Did you really think I just forgive and forget? No. After catching you with her, your bloodshot running cold, so cold. You're two-time and cheap lying wannabe. You're a fool. If you thought that I'd just let this go, I see red, red, oh red. A gun to your head.
Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jason. Plus fort que ça, s'il vous plaît. On va rappeler nos deux candidats sur scène, Léonard et Jason, s'il vous plaît. On les applaudit très très fort pour leur performance. Léonard, il arrive. S'il vous plaît pour eux. C'est beaucoup de travail et il faut avoir le cran de monter sur scène et vous proposer quelque chose. Merci beaucoup. Super. Vous allez rester sur scène quelques minutes. Maintenant, ça va être à vous de tester les candidats. On va prendre un deuxième micro. Et si vous avez des questions à poser à l'un des deux candidats, allez-y, c'est le moment. Est-ce qu'il y a un volontaire? S'il vous plaît. Ah, je vois là-bas. Chut, s'il vous plaît. Pour la question, il faut que tu demandes à qui tu veux la poser. Non. Tu veux pas? Ça va arriver. Si tu peux venir jusque là au cas où. Hop. Oui, bonjour. Bravo pour votre show tous les deux. J'avais une question pour Lactarius. Si tu es élu, quels sont les événements auxquels tu prévois d'aller pendant l'année et pendant ton mandat? C'est clair? Allez. Alors, je l'ai dit au jury, je m'engagerai à porter les couleurs de la France à Myre. Ça, c'est la première chose. Et j'aimerais faire mon premier Darkland, que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Donc, ce serait l'occasion d'autant plus. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Là. Alors, j'aurais une question pour vous deux, en fait. Oui, pour les deux. Je voudrais savoir quel est pour vous l'engagement auprès de la communauté que vous auriez numéro 1 durant votre mandat. C'est moi. C'est bon, ça a été clair? La question? Vas-y, j'ai déjà... du coup, déjà, mon engagement. Ok. Je voudrais vraiment sensibiliser la communauté dans tout ce qui est prévention, tout ce qui est chemsex, les addictions, toutes ces choses qui sont hyper importantes dans notre communauté, qui tous les jours sont très compliquées. On entend des choses à droite à gauche qui se passent et on a même aussi des accidents. Et pour éviter que ça se reproduise, il faut parler. Parler, transmettez, donner des conseils. C'est la meilleure solution. Il faut parler. Voilà. Alors, je suis entièrement d'accord avec Jason et je disais d'ailleurs au jury que je suis pour ma part engagé depuis une année sur ces questions-là, sur de sensibilisation, sur les IST, les MST, et donc c'est quelque chose que je poursuivrai dans ce cas-là. S'il vous plaît. Si j'étais élu, j'irais, je pense, encore plus. Je poursuivrai le travail qu'ont fait les prédécesseurs sur d'où mon pseudo découvrait et vibrait sur le fait d'aller vraiment chercher, d'aller ouvrir. Donc le BDSM, c'est une quête de soi au final. C'est-à-dire que par ces pratiques, on va chercher au fond de soi, on fait sortir à l'extérieur, on fait exister et on les regarde. C'est une forme de thérapie par ça. Et le latex rentre en compte là-dedans. Et donc c'est ouvrir, c'est sortir une main tendue encore davantage. C'est ce qui me tient à cœur. Voilà. Merci beaucoup. Encore 2 questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une main levée pour une question? S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Vous n'avez plus de questions pour vos candidats? Vous êtes sûr pour qui voter? Ah, il y a une question ici. Qu'est-ce que vous diriez à une association organisatrice
d'une marche, d'une Gay Pride, qui n'acceptent pas les kinky dans leur marche. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de les faire revenir dans la marche des fiertés? Alors, je sais pas. Oui, on m'entend. Je commencerai par leur demander pour quelles raisons ils ne l'acceptent pas, parce qu'on soit en latex, en cuir, en sportwear, c'est pas différent d'une chemise ou autre chose dans l'absolu. Et après, je discuterai, mais je ne sais pas quoi répondre dans l'absolu, parce que pour moi, il n'y a pas de raison A. Voilà. Donc après, on peut étudier le pourquoi et discuter. Et voilà. Je crois que ça fonctionne. Alors, moi, du coup, ça va être totalement différent. Moi, déjà, je vais dire merci. Merci à toutes les associations qui co-organisent les Prides dans toute la France, même à l'étranger. Donc déjà, ça, c'est un merci général. Et comme tu as dit, il faut ouvrir la parole. Il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas différent des autres, qu'on est humain, comme eux, et qu'on a droit aussi à notre place. Donc, on va engager une discussion, on va leur montrer que notre communauté, elle est là, et elle est toujours là. Donc, voilà, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'aimerais rajouter que, en particulier pour cette élection, il n'y a rien de sexuel proprement dit, tout est suggéré. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, c'est justement la force, et c'est pour ça que dans l'absolu, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'interdiction à ça. Voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir très fort. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Eh ben, c'est le moment de y aller. Vous avez vos jetons, regardez-les encore une fois, ils sont beaux, ils sont là pour vous. Il y a un des deux qui sera votre représentant, Mr. Robert France 2024. On va vous mettre les sceaux juste là avec leurs photos. Fen est là pour contrôler les votes. C'est à vous, il y a à peu près 20-25 minutes de vote, le temps de délibérer après, et on vous annonce les résultats. À tout à l'heure. Français parce que c'est pas traduisible. Le juge de l'élection. Il ne m'appartient pas. Moi, je vais m'arrêter jusqu'à ce que ça s'arrête. Il ne m'appartient pas de formuler un avis ou un vote sur l'un ou l'autre des candidats. Mais ce qui suit est très important parce que le résultat est extrêmement serré. Il y a moins de 5 points sur un total de 1000. Mais non, mais c'est important de le dire. En revanche, j'ai procédé à la surveillance et au contrôle de la régularité de l'ensemble des opérations, tant du jury que du vote du public. Vous allez vous taire, s'il vous plaît? Non mais sérieux. Je certifie que les résultats qui seront annoncés dans quelques instants par le président du jury sont le fruit d'un processus sérieux, fait dans le respect du règlement, et j'affirme la plus totale probité et la plus grande transparence qui ont présidé au travail du jury et du comité d'organisation. J'en profite enfin pour féliciter et remercier le président du jury, Axel, et le président des French Rubbermen, Hervé. Il est où, Hervé? Bah, tu viens, hein, allez, voilà. Qui ont permis, mais on va y arriver, hein, la sincérité et l'équité dans ce jury. Merci à eux. Hervé, tu peux monter sur scène, hein, tout ça. Merci Hervé, merci Axel. Monsieur le Président, on n'a pas d'enveloppe parce qu'on n'est pas assez riche, mais voici le papier où il y a le nom du vainqueur. Merci. On peut remercier Fen, s'il vous plaît, pour son travail.
Un tonnerre d'applaudissements. Alors, un nouveau Mister Robert va devenir. Ça veut dire qu'un ancien va partir. Mais tu es et tu resteras toujours notre Mister Robert 2023. Je vais pleurer. Tu as énormément œuvré pour la communauté Robert et plus. Tu as énormément voyagé. J'en pleure parce que, voilà. Tu as fait énormément de choses. Maintenant, c'est à toi de parler au public. Vas-y. Merci. Pas tout de suite. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve devant vous. Presque déjà 1 an que j'ai été élu Mister. Désolé. Je voulais d'abord tous vraiment vous remercier pour votre soutien que j'ai eu avant, pendant ma préparation au concours, pendant mon année d'élection, pour surtout ma participation pour Chicago. Encore merci beaucoup pour votre contribution. Et le soutien encore que je reçois ce soir, que venez tous un peu par-ci, par-là me faire un petit message et tout, qui est vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis pas doué en plus avec les discours. Alors. Je vais profiter aussi beaucoup pour remercier mon mari qui m'a beaucoup aussi qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup soutenu et surtout qui m'a accompagné de partout justement, qui m'a permis de vivre cette expérience et cette belle année incroyable. Je suis vraiment très touché et très heureux justement d'avoir pu vivre ça. Mais ce soir, je suis quand même très heureux justement de pouvoir remettre l'écharpe et de pouvoir donner cette chance à un nouveau qui puisse justement aussi avoir cette chance de faire autant de rencontres, d'avoir tant d'échanges avec les gens, tant de partages, tant de découvertes. Il y a tellement à apprendre de tout le monde. C'est le plus enrichissant, je crois, de la vie. Je suis même plus... Je voudrais aussi, encore une fois, remercier Hervé, French Rubberman, qui grâce à lui, j'ai pu être aujourd'hui Mister Uber France. Et aussi remercier toutes les assos qui nous aident justement dans toute la France et dans l'Europe aussi. Mais voilà, je suis surtout concentré par la France parce que je représentais la France. Surtout à toutes les assos justement qui se donnent tous de leur temps et de leur travail et justement même de leur cœur justement à créer tout ça, qui nous permet justement d'avoir cette chance de pouvoir se réunir à beaucoup d'événements tout au long de l'année. Je m'en suis perdu dans le truc. Je tiens aussi encore à remercier le jury. Merci beaucoup, j'étais vraiment très heureux d'avoir pu partager avec vous cette expérience. Justement, où j'ai pu rencontrer AJ, Kevin, Rodrigo, on s'est tous rencontrés justement à Chicago et c'est ce qui permet de voir en plus qu'on arrive encore à continuer à créer des liens, même si on est tous à l'opposé. On arrive à continuer, voilà, toujours à garder notre lien entre nous. Merci. On va arrêter le discours. Avant, il y en a trop. Non, le plus important surtout, c'est un grand merci encore une fois. Et je garderai, je crois, comme on dit, les paillettes dans les yeux. Voilà, surtout quand on me connaît, ça me va très bien. Voilà, merci encore pour tout. Un peu plus fort pour Barbie, s'il vous plaît. Plus de bruit. Alors on va rappeler, ça va redevenir un peu plus sérieux maintenant, on va rappeler nos 2 candidats, Léonard et Jason, si vous pouvez venir sur scène s'il vous plaît. On les applaudit.
Et ils ont eu le courage de se présenter. Et je vous le dis encore une fois, c'est pas facile d'être devant du public et de se livrer. Ça va les garçons? Ouais, il fait chaud, je sais. Avant toute chose, pareil, je vais remercier quelques personnes. Il y a donc sans qui l'élection pourrait être possible, tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui et dans l'année pour que cette élection ait lieu. Il y a Erwan, Jonathan, Seb, Didier et Hervé. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour eux. Alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je vais annoncer les gains, les lots des candidats. Donc pour le deuxième, for the second first runner-up, il y aura 200 livres chez Libidex. 50% sur une combi sur mesure chez Latex Skin PL. Un Madness Pass pour Darklands, plus 25 € de voucher sur le merchandising. Et 1 an d'abonnement à l'application Switched App. Est-ce que vous la connaissez, cette application? Elle est top. Pour le premier, il gagnera évidemment l'écharpe du vainqueur d'une valeur de 150 €. Il aura un bon d'achat de chez RB Original, celui qui crée l'écharpe, d'une valeur de 150 €. Un bon d'achat chez Libidex de 400 livres. Rubber for Fun, un bon d'achat de 500 €. Une combi sur mesure de chez Latex Skin PL. Un Alpha Madness Pass de Darklands, plus 50 € de voucher. Un pass week-end pour les Rubber Dutch Rubbermen en juin 2024. Un pass Cap Fétiche pour FSM au mois de mai. Un pass pour Obsession Ch'ti Fétiche au mois d'octobre. 1 an d'abonnement aussi sur l'application Switched App. Nous avons aussi un pass Nice au Fétiche au mois de novembre d'une valeur de 250 €. Un pass pour Barcelona pour le Rubber Weekend au mois de novembre. Des produits Skater Boy et un pass pour Paris Fétiche l'année prochaine et un t-shirt. On peut les applaudir très fort, tous ces sponsors, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Musique. Roulement de tambour. Avant d'annoncer le gagnant, ça va, je vais pas pleurer, ça va. Je vais d'abord vous féliciter tous les deux justement pour votre parcours. Je suis passé par là, je sais ce que c'est, le stress que ça peut procurer de monter sur scène ou d'être en face de nous devant le jury, de préparer un show. En tout cas, bravo pour votre parcours à tous les deux. Bravo. Un conseil que je vous donnerai à tous les deux, que vous soyez vainqueurs ou pas, c'est vraiment pour tous les deux. Surtout, ne changez rien, restez vous-même, c'est le plus important. Alors attention, le nouveau Mister Rubber France 2024 et qui restera parce que je vais rester le 23. Attention, et Jason. Félicitations à notre nouveau Mister Rubber France 2024. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Un petit mot. On remercie aussi Léonard qui a fait un super travail. S'il vous plaît, on l'applaudit très très fort. Je te laisse la parole quelques minutes avant la bénédiction des sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors déjà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, hein. Vraiment, merci à tous et à toutes, parce qu'on a des toutes aussi ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'ont accompagné, soutenu pour cette aventure. Et c'est beaucoup de travail, hein. Surtout se changer 5 fois dans la même soirée, c'est très dur. Ensuite, merci beaucoup à tous les jurés internationaux. Internationaux? Ouais, internationaux, c'est pareil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Et merci à tous les organisateurs, tous les acteurs et actrices qui ont contribué à cette magnifique élection et ce merveilleux week-end. Et de toute façon, peut-être que ce sera vous l'année prochaine, hein. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. On accueille les sœurs de la perpétuelle indulgence qui vont le bénir. J'espère que vous n'avez pas de train à prendre parce qu'on est très très longue. Mimi. Les dissipés du fond, vous voilà. Cher enfant, à toi qui ne nous connais pas, ou peu, ou tout simplement qui t'enfuit dans une rue parallèle lorsque tu aperçois nos cornettes, nous allons répondre à la question qui brûle tes lèvres. Mais qu'est-ce que des folles font sur scène aujourd'hui ? Pour la question qui brûle le fond de ta culotte ou ma gorge, passe nous voir après la soirée. Quant aux personnes qui ont déjà illuminé par le passé par notre présence, profitez de ce temps pour penser à vos péchés, passés et futurs, et sachez que les sœurs vous donnent absolution. Oui, on est comme ça. Pouf, voilà, c'est fait. Qui sommes-nous donc ? Nous sommes les sœurs de la perpétuelle indulgence, un ordre international de folles radicales, né sur les terres saintes de San Francisco, à Pâques en 1979. Depuis 45 ans, oui, on sait, certaines font beaucoup plus que ça parmi nous. Nous tapinons sur les trottoirs de France, de Navarre et du monde au service de nos communautés. Nous partageons, apportons des messages de joie, de bien-être envers soi et aussi envers les autres. Nous luttons contre la honte et la culpabilité stigmatisante à grands coups de paillettes et d'humour douteux. Nous prêchons les différents modes de prévention du VIH et autres IST entre adultes consentants, responsables et attentifs aux autres. La sexualité ou l'asexualité, tout doit être source de plaisir et d'épanouissement. Bon, on va vous la faire courte parce que sinon on risque d'en perdre en chemin et la mère sup va nous percer en savon si on rentre après le couvre-feu. C'est pourquoi, en accord avec notre vœu de joie, nous sommes donc ici ce soir pour célébrer l'érection de cette magnifique créature, toute de caoutchouc vêtue. Car, Jason, ton tour est venu de représenter ta brillante et glissante communauté. Alors, représentante de nos communautés fétiches, créatures et amis, joignez-vous à nous pour procéder à la bénédiction de votre élu. Alors, mon cher, je vais te demander de t'agenouiller. Préférence par ici. C'est bon, t'inquiète pas. Chers amis, chers représentants de la communauté fétiche, je vous invite à placer une main sur la tête de votre élu ou sur l'épaule s'il n'y a pas de place. Jason, t'inquiète pas, ça va pas faire mal, hein. En ce 29 mars de l'an 54, post-émeute de Stone Road, nous, sœurs Maria Sophia et novice Mélusine, prions pour que la joie rayonne sur l'année que tu t'apprêtes à vivre. La fierté résonne à chacune de tes sorties. Nous prions pour que tu sois un exemple pour ta communauté et un repère pour elle dans les moments troubles. Tu prônes le respect, le consentement, l'égalité de traitement et de droit, ainsi que l'accès aux outils de prévention. Nous prions pour que les Mr. Rubber qui t'ont précédé t'apportent leur soutien et t'aident à écrire ce chapitre de l'histoire de ta communauté. La solidarité éclaire ta voix afin qu'aucun des membres de ta communauté ne soit jamais seul.
Cher Jason, toi, qui entre 2 ajustements de combi et 3 crissements de latex, par les acclamations de ta communauté, a été désigné, nous, sœurs de la perpétuelle indulgence, accompagnés de ta communauté ici rassemblée, par les pouvoirs que nous nous sommes nous-mêmes octroyés, parce que nous avalons bien, et surtout parce que tu le vaux bien, te plaçons sous la très sainte et très haute protection de nos saints patrons. Saint Latex, protecteur de nos désirs les plus enfouis. Synthétique, à l'odeur prononcée. Saint Nisette, humide et joyeux. Saint Jean-Phil, orfèvre de nos glissières. Saint Maclou, patron des hommes en caoutchouc. Que tous ces saints te guident et t'inspirent, qui te rappellent à tes devoirs envers ta communauté et t'épaulent face aux esprits les plus étriqués. Et surtout, qui t'enduisent de leur amour inconditionnel et de leur indulgence perpétuelle. Mousse Ruberis, acclamez tous Mr. Ruber 2024. Alléluia! Merci beaucoup. On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est le temps des photos. Merci à tous d'être venus nombreux, d'être venus supporter vos candidats. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour l'apéro au Quetzal et après à la Robe Zone au CAF Saint-Sabin. On vous attend très nombreux. Et demain matin, 10h30, la croisière. 10h15, pardon. 10h15 demain, la croisière. Bonne nuit à tous, profitez bien et ne soyez pas sages.